Thomas Madiou est l'un des plus grands et l'un des tout premiers historiens haïtiens. Il est l'auteur d'une œuvre colossale en 8 volumes, qui reste la source principale de ce qu'on sait aujourd'hui sur l'histoire d'Haïti. Qui était Thomas Madiou et quelle est l'importance de son œuvre dans la compréhension de l'histoire d'Haïti? Réponse, c'est tout de suite dans Fabrique littéraire. Thomas Madiou naît à Port-au-Prince le 10 avril 1814. Sa famille du côté paternel est originaire de Bretagne, en France. Sa famille, son grand-père paternel est arrivé à Saint-Domingue, s'est installé à Saint-Domingue avant la Révolution de 1791. À 10 ans, le jeune Thomas Madiou quitte son pays natal, Haïti, pour venir en France faire sa scolarité. Là, il entame sa scolarité à Angers, puis à Rennes, avant de s'inscrire à la faculté de droit de Paris. Au début des années 30, Thomas Madiou interrompt ses études pour rentrer en Haïti. Arrivé en Haïti, il est maintenant un jeune homme assoiffé de connaissances. L'éloignement lui donne envie de connaître plus de choses sur son pays natal. C'est alors qu'il demande un livre d'histoire pour apprendre davantage sur Haïti. À sa grande déception, on lui répond que ça n'existe pas. Il n'y avait pas à ce moment-là de livre d'histoire à proprement parler sur Haïti. Alors, il répond: ce livre d'histoire, c'est moi qui l'écrirai. Son père lui répond que c'était compliqué et que écrire une histoire d'Haïti, sachant les problèmes politiques de l'époque, c'était assez compliqué et que ça pourrait même finir sur un peloton d'exécution. Son père avait quelque peu raison parce que on va dire la situation politique à Haïti était très tendue. Alors, le jeune Thomas ne s'est pas laissé décourager par les avertissements de son père. Il se met tout de suite au travail. En 1838, il publie ses premiers articles dans le journal L'Union. Ces articles consacrés à des grandes figures de l'histoire nationale, par exemple Toussaint Louverture, Macanda et tant d'autres. L'année suivante, en 1939, il épouse Stella Bazelet, qui est la sœur de Boyer Bazelet. Boyer Bazelet, c'est une grande figure de l'histoire politique haïtienne. On va dire que c'était un révolutionnaire, un député. On va dire que c'est le fondateur du premier parti politique haïtien, le Parti libéral qu'il a fondé en 1870. Par la suite, Thomas Madiou devient professeur du lycée national et commence sérieusement à se pencher sur un manuel d'histoire. Mais les troubles politiques vont l'en empêcher. En 1843, c'est la Révolution. Jean-Pierre Boyer, alors président d'Haïti, est contraint à l'exil à la Jamaïque. Le père de Thomas Madiou, qui était un allié du président de la République, suit son poulain dans son exil en Jamaïque. Alors à son départ, ses biens sont confisqués, mais Thomas Madiou, lui, ne sera pas inquiété. En 1847, Thomas Madiou publie le premier tome de son Histoire d'Haïti. L'année suivante, en 1848, il va publier les tomes 2 et 3. À partir de ce moment, il devient un historien très respecté et très estimé dans la société haïtienne. Alors Soulouk, l'empereur Soulouk, le nomme directeur du journal L'Union, le journal officiel de la République, et le fait également baron de l'Empire. Et oui, à cette époque-là, Haïti était un empire et Soulouk était un empereur. À partir de ce moment, sa renommée dépasse les frontières. Même le célèbre historien français Jules Michelet lui témoigne son admiration dans une lettre qu'il lui a adressée le 20 mai 1854. Par la suite, Thomas Madiou aura une grande carrière dans la politique et dans la diplomatie haïtienne. Il sera ministre dans différents gouvernements et aura une longévité politique sans précédent. Il meurt le 25 mars 1884 à l'âge de 70 ans. Alors, concernant l'œuvre de Thomas Madiou, qui va nous intéresser, on va dire, jusqu'à la fin de cette émission, il faut savoir que Thomas Madiou n'a eu le temps de publier seulement 3 volumes de son œuvre. Donc, par la suite, après sa mort, et à titre posthume, 5 volumes de son œuvre vont être publiés, c'est-à-dire ce sont des œuvres qui proviennent de ses manuscrits. Une œuvre composée de 8 volumes. 8 volumes,
à l'époque, on va dire, c'était on va dire l'œuvre le plus conséquente sur une question qui n'a jamais vraiment été traitée avant, c'est-à-dire l'histoire d'Haïti. Alors, comment il s'y est pris pour rédiger cette histoire? Il l'a dit lui-même. Il a consulté les mémoires, il a consulté on va dire les récits de voyage, il a consulté effectivement les écrits des Français, des Espagnols, on va dire à partir de 1492, et il a consulté aussi on va dire les récits et ce qu'a rapporté les Espagnols à cette époque-là. Il n'avait pas d'autres sources. Et pour compléter tout ça, il ne faut pas oublier qu'à l'époque de Thomas Madiou, il y avait encore des vétérans de la guerre de l'indépendance qui étaient encore vivants, donc ou bien des descendants. Il a recueilli des témoignages auprès de ces gens-là pour compléter son histoire. Mais c'est ce qui lui a été justement reproché, c'est-à-dire le fait on va dire qu'il a donné foi aux témoignages, on va dire, qui lui ont été faits par les vétérans de la guerre de l'indépendance. Alors on dit qu'il a mis une confiance excessive dans ce qui lui a été rapporté par les témoins. On raconte aussi que dans son histoire, il rapporte des légendes invraisemblables et des anecdotes improbables. On a même qualifié son histoire d'Haïti de roman historique, ce qui est, à mon avis, un petit peu méchant et qui ne correspond pas du tout à la réalité. Effectivement, Duracinet Vaval a relevé quelques inexactitudes et quelques erreurs dans son histoire d'Haïti, des erreurs de chiffres, mais pas grand-chose qui puisse vraiment ternir cette œuvre qui reste quand même une œuvre essentielle. Pour nous, le grand intérêt de l'histoire d'Haïti de Thomas Madiou, c'est le fait justement on va dire qu'il a dressé un portrait assez juste, mérité, on va dire même honorable, des héros de l'indépendance. Je parle de Dessalines, de Dessalines, de Toussaint Louverture, de Christophe et de Pétion. Donc il a dressé un portrait tout à fait juste. On va dire, il a rendu, si vous voulez, un hommage à ces héros de l'armée indigène. Dire qu'il a commis des erreurs, etc., bon, ça c'est pas très important. Qui n'a pas commis d'erreurs? On va dire, surtout, il s'agit d'un auteur, effectivement, qui n'avait pas beaucoup de sources à sa disposition. Je parle de sources écrites et qui s'est quand même efforcé de produire une œuvre quand même assez conséquente. Même, on va dire, les grandes histoires, il y a quand même des erreurs par-ci et par-là, dans l'histoire de France, ou même d'autres. Si vous prêtez attention, vous allez voir qu'il y a des erreurs, ou même les travaux, on va dire, d'autres historiens qui viendront après vont probablement montrer quelques inexactitudes. Mais ce n'est pas une raison, on va dire, pour jeter l'anathème sur une œuvre aussi importante que l'histoire d'Haïti de Thomas Madiou. On va dire l'un des portraits les plus, on va dire les plus extraordinaires que dresse Thomas Madiou, c'est celui de Jean-Jacques Dessalines. Il dit que Jean-Jacques Dessalines est brave, intrépide et infatigable. Il reconnaît aussi que Jean-Jacques Dessalines peut être parfois impitoyable, tout aussi, il peut être aussi généreux certaines fois. Ça dépend pour qui. C'est-à-dire que si, on va dire, il peut être, on peut dire entre guillemets, il peut être barbare contre la barbarie. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas effectivement à écraser tout ce qui se met au travers de son chemin. C'est-à-dire, Dessalines avait une passion, c'est-à-dire c'est la libération de l'île, c'est la libération de son peuple. On va dire c'est la libération des esclaves. Donc tout ce qui se mettait en travers de son chemin, il était capable d'une certaine barbarie, entre guillemets. Donc il reconnaît, donc il trouve même des circonstances atténuantes à Dessalines, même pour le massacre des colons pendant la Révolution haïtienne. Donc il reconnaît aussi que Dessalines peut être très généreux. Par exemple, ça a été le cas
avec le contingent polonais. Les soldats polonais qui étaient venus en renfort aux soldats français pour mater la révolution à Saint-Domingue, mais qui n'ont pas suivi, on va dire, les colons dans leur barbarie. Alors Dessalines les a accueillis comme des frères. Donc ces Polonais-là sont restés en Haïti. D'ailleurs, il y a même leurs descendants qui vivent encore en Haïti. Quelle preuve, effectivement, de générosité. Et effectivement, malgré le fait, effectivement, Dessalines a dû faire preuve on va dire, de fermeté. Et parfois, on peut même dire de cruauté certaines fois. En un mot, on peut dire que Thomas Madiou, c'est l'écrivain qui a réhabilité les chefs, les généraux, on va dire les héros de l'armée indigène. Donc, et aussi, il a montré le caractère, on va dire, particulier et unique du soulèvement des esclaves. Et on va dire ce qui est le contraire, par exemple, d'un Beaubouin-Ardouin, le frère de Coriolan-Ardouin, le grand poète Coriolan-Ardouin, son frère Beaubouin-Ardouin, qui, quelques années plus tard, va écrire aussi on va dire, une histoire d'Haïti, et lui qui va à contre-courant de la position de Thomas Madiou. Lui, il était carrément et ouvertement dans la même logique de la guerre des couteaux. Nous aurons l'occasion, dans une prochaine émission, on va dire, de revenir sur la figure de Beaubouin-Ardouin, qui est à peu près l'antithèse de Thomas Madiou. On ne se rend pas compte, mais les écrits de Thomas Madiou a façonné l'imaginaire historique haïtien. C'est-à-dire que, la façon dont on représente Toussaint Louverture, on se représente Dessalines, Christophe, Pétion, etc. C'est sous la plume de Thomas Madiou, effectivement, qu'on se représente tous ces héros de l'indépendance haïtienne. Pour cela, c'est un écrivain majeur. Et Thomas Madiou, on va dire tout écrivain, tout historien sérieux et qui fait un travail sur l'histoire d'Haïti, depuis ses écrits, ont dû obligatoirement se référer à lui. Au moins, au minimum, consulter, on va dire, ses écrits. Donc, on va dire, et Thomas Madiou reste quand même une véritable référence dans ce domaine. Donc, c'est pour cela qu'il a toute sa place dans une histoire de la littérature haïtienne. Il y a deux reproches, effectivement, qu'on peut faire à Thomas Madiou. Le premier reproche, c'est que dans son histoire d'Haïti, c'est un peu froid. C'est-à-dire, il relate les faits parce qu'il avait ce souci d'authenticité, le souci d'impartialité. Il ne voulait pas, on va dire, tordre les faits. Il voulait raconter ce qui s'est passé, ce qu'on lui a rapporté, les documents qu'il a pu consulter à cette époque-là. Il ne voulait pas faire des commentaires, donc ça a rendu son histoire un peu froid. Donc, c'est-à-dire, il manque ce côté, on va dire, chevaleresque, ce côté palpitant qu'on aime bien dans les grands livres d'histoire. Donc, à titre personnel, c'est ce que je trouve comme défaut, on va dire, dans son histoire d'Haïti. Il y a aussi un autre reproche qu'on peut lui faire, et qui a déjà été fait par d'autres critiques, c'est que une partie on va dire, de l'histoire qu'a rapporté Thomas Madiou, cette partie-là, il était aux commandes du pays. C'est-à-dire, c'était au moment, la partie de son histoire qui concerne, on va dire, le moment où il était au pouvoir, en tant que ministre, en tant que haut fonctionnaire. Donc, du coup, raconter cette histoire-là, on va dire, ça fait pas très crédible. Donc, on peut pas être à la fois jugé parti. Donc, on soupçonne qu'il a pu biaiser quelque peu, on va dire, cette partie de l'histoire. Effectivement, donc il s'agit pas de tout jeter, mais effectivement, on peut, à juste titre, on va dire, se poser des questions sur cette période-là. Donc, à part ça, je pense que c'est une œuvre très importante et c'est un incontournable
de l'histoire haïtienne qu'il faut absolument lire pour quiconque voudrait se plonger dans l'histoire haïtienne. Et quiconque veut connaître effectivement l'histoire d'Haïti, il faut absolument lire Thomas Madiou, et c'est encore d'actualité aujourd'hui.